Bonjour, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture. Donc avant de lire ça, je vous rappelle que nous avons déjà eu l'occasion de voir le circuit que fait une lettre pour arriver chez le destinataire. Donc elle commence chez l'expéditeur, c'est chez celui qui écrit, et elle finit chez le destinataire. Donc, je vous invite à regarder ensemble les images sur ces deux pages. On voit bien ici une fille qui a reçu une lettre. On voit que l'enveloppe ici, elle est déchirée. Donc, elle a reçu une lettre. Elle est en train de lire la lettre. Et par là, la même fille en train d'écrire une lettre. D'accord? Mais en haut, on voit 4 petites images A, B, C, D que vous devez remettre dans l'ordre pour montrer les étapes de la vie d'une lettre. Ça, c'est un petit travail que vous devez faire une fois que vous aurez ouvert ces deux pages. Alors, on voit bien que ce texte est bien différent des autres textes que nous avons vus dans sa façon dans la façon dont il est écrit. D'accord? Alors, il s'agit d'une lettre. On comprend qu'il s'agit d'une lettre. Alors, la lettre, dans une lettre, quels sont les éléments d'une lettre? Il y a la date, le nom de la ville et la date. Il y a la formule d'interpellation. D'accord? Ça, c'est le contenu de la lettre. Là, c'est la formule d'adieu et par là, la signature. De même, pour la deuxième lettre, toujours, c'est la forme, si vous voulez, originale d'une lettre. Toujours la date, la formule d'interpellation, le contenu, la formule d'adieu et la signature. Donc, vous avez bien remarqué la différence de cet écrit par rapport aux autres textes que nous avons vus, par rapport à un conte, par rapport à un poème et par rapport à un documentaire. Donc, on reconnaît de loin qu'il s'agit d'une lettre. Donc, ce qui nous mène à identifier aussi les différents types d'écrits grâce à leur mise en forme spatiale. C'est une mise en forme spatiale. On sait que c'est une lettre. Si ça aurait été un poème, on va voir sa mise en forme et on va comprendre que c'est un poème. Donc, on va commencer par la lecture de la première lettre. Nancy, le 15 mars. Bonjour Sandrine. Le maître nous avait parlé de cette correspondance avec une classe de Paris. Mais cela ne m'a pas empêché d'être bien étonnée lorsque j'ai reçu ta lettre. C'était la première fois que je voyais mon nom écrit sur une enveloppe. En classe, nous avons appris que dans la première lettre à son correspondant, il ne fallait pas oublier de se présenter. Je m'appelle Zahra, mais ça tu le sais déjà. Je suis marocaine, mais j'habite en France depuis presque 10 ans. Je viens d'avoir 11 ans et comme toi, je suis au CM1. Je vis à Nancy avec mes parents, mes 2 frères et ma sœur. Je ne sais pas trop ce que je pourrais encore te raconter. D'habitude, les lettres que j'écris, c'est mon père qui les dicte. J'espère, moi aussi, que cette correspondance durera très longtemps. Je t'embrasse, Zahra. Passons à la lecture de la deuxième lettre. Nancy, le 20 mars. Bonjour Sandrine. Lorsqu'à midi, j'ai trouvé ta lettre dans la boîte, j'avais envie d'y répondre tout de suite. Je n'en pouvais plus d'attendre. Ce soir, le moment où les autres seraient au salon, pour être enfin seule dans la cuisine. Tu m'écris que tu regrettes de devoir partager ta chambre avec ta petite sœur et que tu trouves ennuyeuse et collante. La mienne dort dans la même chambre que mes parents et mes 2 frères occupent l'autre chambre. Moi, je dors dans le salon sur un des divans. Valérie, une copine de classe, en était très étonnée. Cela ne me dérange pas de ne pas avoir de chambre. Pour moi, parce que je peux m'installer dans n'importe quelle pièce de l'appartement.
Valérie, par contre, m'a expliqué qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans la chambre de ses parents et que son frère fermait la sienne à clé pour l'empêcher de toucher à ses affaires. Je trouve vraiment bizarre de se méfier ainsi de sa famille. Mais il est tard et je dois aller me coucher. Salut, Zahra. Lorsque nous avons lu les deux lettres, on sait c'est qui a écrit la lettre. Donc c'est Zahra qui a écrit les deux lettres. Donc c'est elle l'expéditeur. D'accord? On va dire c'est l'expéditrice pour le féminin. Et c'est elle écrit les lettres à qui? À Sandrine. Donc Sandrine, c'est le destinataire. Donc il s'agit d'une correspondance entre ces deux filles. Sandrine s'appelle dans cette situation la correspondante de Zahra. Et toutes les deux, elles échangent des lettres entre elles dans le cadre d'un projet de classe. D'accord? Dans la première lettre, ici, on comprend bien que Zahra se présente. Elle se présente à sa copine, à sa correspondante Sandrine. Elle lui dit qu'elle est marocaine, qu'elle habite en France depuis presque 10 ans, qu'elle habite avec ses parents. Elle a deux frères, une sœur. Et là, dans la deuxième lettre, on comprend que les deux filles, elles ont sympathisé entre elles et elles sont en train de se raconter des histoires de filles, si vous voulez. Elles parlent un petit peu de tout et de rien. Elles racontent leurs petites histoires personnelles à propos de leur famille, de leurs frères, de leurs sœurs. Et ici, Zahra parle aussi de sa camarade de classe Valérie. Donc, c'est des histoires de filles, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça que ce qui se passe dans les lettres. Et voilà, je crois qu'on a tout dit, on a fait le tour. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.